Bonjour. Dans ce nouveau tuto Android, nous allons voir comment définir et comment utiliser un fragment. Alors la première question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'un fragment? Alors les choses sont simples. Un fragment, c'est un composant graphique réutilisable. Sauf que, au lieu de produire des tartines de lignes de code Java pour définir ce composant, nous allons préférer utiliser le générateur d'interface graphique pour produire une ressource de layout. Une fois cette ressource de layout terminée, nous baserons notre fragment sur cette ressource, un petit peu comme on le fait pour une activité. Une fois le composant graphique terminé, il pourra ensuite être ajouté dans une ou plusieurs autres activités. Le mieux, c'est de directement passer à un petit exemple. Donc reprenons Android Studio et nous allons y créer un nouveau projet. Nous allons appeler ce projet test fragment ou un autre nom qui vous conviendra. On clique sur Next, on accepte un projet de type smartphone ou tablette avec comme API minimale l'API 15. Ça a l'avantage de nous conférer un grand taux de portabilité au niveau des devices. Du coup, on accepte ici d'avoir une activité vierge et on accepte les noms qui nous sont proposés. Très bien. À partir de là, le studio crée le projet et donc il faut patienter quelques secondes. Vous avez la barre de progression ici qui vous dira quand c'est terminé. Donc une fois que c'est terminé, nous avons deux premiers fichiers. Ils sont relatifs à l'activité dans laquelle nous allons travailler. Je vais simplement faire une chose, je vais revenir sur la ressource de layout associée à l'activité. Je vais aller en vue XML, histoire de changer le layout proposé par défaut. Personnellement, je préfère un relative layout. Notez aussi, je vais supprimer le premier widget qui était ajouté dans ce layout. Donc nous avons ici un relative layout. Vous avez vu, le simple fait d'éditer ici le tag ouvrant a aligné le tag fermant pour que ça corresponde parfaitement. Donc très bien, nous allons pouvoir travailler dans cette activité dans quelques instants. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est notre fragment. Donc pour créer un fragment, vous allez au niveau de votre projet, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur New et vous choisissez ici fragment et puis pourquoi pas un fragment vierge. On a un assistant, il vous propose un nom par défaut. Si ça vous convient, vous acceptez les choses. Si vous souhaitez changer le nom, vous pouvez le faire. Très bien, je clique sur Finish. Et du coup, on se retrouve avec deux nouveaux fichiers. Alors regardez, je réorganise un petit peu mon code, du moins mes fenêtres. Nous avons bien ici les deux premières fenêtres associées à l'activité. Et ici, deux autres fichiers, deux autres fenêtres associées à notre fragment. Et donc, nous avons bien un fichier de code Java et une ressource de layout utilisée par ce fragment. Notez, si je déroule ici le dossier res pour les ressources, dans Layout, vous retrouvez bien un nouveau fichier XML de layout. Alors, ce que je vous propose de faire, on va commencer par travailler sur la ressource XML. C'est tout comme je l'ai fait tout à l'heure, on va changer ici le frame layout et on va aussi mettre un relative layout. Très bien, et on enlève le contenu parce qu'on va devoir ici un petit peu travailler. Donc très bien, je nettoie un petit peu mon fichier, je reviens en vue design. Alors vous pourriez me dire, oui mais pourquoi je n'ai pas changé le relative layout à partir d'ici? C'est parce qu'à ma connaissance, ce n'est pas faisable. Le seul moyen de changer le type de layout principal, c'est de passer en vue texte. Bon, c'est comme ça. Alors, il y a une chose qui pourrait vous induire en erreur. Ici, on a l'impression de voir une activité, avec notamment la barre d'action. Mais non, en vérité, il ne faut pas regarder ces éléments-là. Comme on est sur une ressource qui va être utilisée par un fragment, la seule chose à considérer, c'est le contenu du fragment, donc c'est ce qu'il y a ici dans la zone blanche. Le reste, il faut l'ignorer. Ce fragment sera lui-même injecté dans une activité, elle aura une barre d'action. Très bien. Si vous voulez, vous pouvez jouer un petit peu sur le zoom ici pour réduire et y voir plus clair. Donc très bien, nous avons notre fragment. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un petit composant graphique qui nous permet de nous identifier au niveau d'un système en fournissant un login et un password. Donc pourquoi pas? Ici, vous pouvez commencer à drag-dropper un certain nombre de widgets. Donc ici, j'ai pris un composant de type TextView. Un label, si vous préférez. Ce TextView, je vais changer son texte apparence. Je vais le mettre en large, ça me permettra d'avoir un texte un petit peu plus visible. Je vais changer
ici son identifiant, on va l'appeler TV Login. Et ici, au niveau de texte, je vais changer le texte. Je clique sur point, point, point. Alors rappelez-vous, là c'est pour faire tourner le moteur d'internationalisation. Ce que je veux, c'est une ressource de type chaîne de caractères. Vous avez vu, j'ai cliqué sur Add New Resource, New String Value. Et donc ça me permet de déporter mes textes à l'intérieur d'un fichier de ressources. Comme ça, si je dois changer la langue de mon application, l'internationalisation de cette application sera plus facile. Le resource name, je vais l'appeler strlogin et login 2 points pour la valeur. Bon, là, vous avez le texte qui apparaît. Regardez, si je reprends ici le fichier strings.xml, on a bien déporté dans ce fichier notre chaîne de caractères. Très bien. Je vais faire de même, je vais mettre un autre text view. Pareil, son texte apparence, c'est large. Voilà, je vais l'appeler text view password. Son texte, je vais créer une nouvelle ressource de type chaîne de caractères. Je vais l'appeler strPassword et sa valeur sera password 2 points. Ensuite, je vais placer des zones d'édition de texte. Effectivement, je vais devoir saisir un login et un mot de passe. Donc le premier widget, je vais le prendre de type TextPlain. Vous voyez, je le colle ici. J'enlève son texte, il n'y en aura pas, et je vais changer le préfixe ici. Je vais l'appeler txt login, pourquoi pas. Je vais prendre un autre widget de type password, je vais le mettre en dessous. Et regardez, à partir de maintenant, je peux commencer à recaler par rapport à la baseline de la zone de texte mon label. Et ce que je vais faire, c'est que ce widget, je vais le caler sur le label password et je vais aligner celui-ci sur la même ligne à gauche que le champ de site password. L'avantage d'avoir recalé les zones de texte pour qu'ils prennent tout l'espace libre, c'est que si jamais je permute l'orientation de mon layout, pour simuler une rotation de mon téléphone, notez, la zone de texte prend bien tout l'espace disponible. Très bien, je reviens sur ce champ de saisie, et donc je vais l'appeler txt password. Je supprime le texte proposé par défaut. Oui, là, bien entendu, quand il me propose de renommer toutes les références, je fais oui. Oui, ça c'est un input type password, voilà. Et je n'ai pas de texte, je l'avais effacé. Parfait, très bien. J'insiste, quand vous renommez un widget, il y a peut-être d'autres widgets qui sont rattachés à celui-ci. Donc il est important dans ce cas-là de tout réaligner. Vous avez vu ici, j'avais mon txt password qui était calé en dessous. Et du coup, quand j'ai placé ce deuxième composant, lui-même fait des références à celui-ci et lui-même fait des références à celui-là. Donc il est important, si je change un nom, de le changer de partout. Très bien. Donc parfait. Il nous reste éventuellement plus qu'à rajouter un dernier élément. Pourquoi pas un bouton qu'on pourrait mettre par ici. Je vais l'appeler BTN Connect. Et puis son texte, vous voyez, toujours pareil, je vais ajouter une nouvelle ressource de layout pour mettre le texte à l'intérieur du fichier strings.xml. Je vais l'appeler strconnect et donc connect. Parfait. Allez, on s'arrêtera là pour le contenu de la ressource de layout utilisée par ce fragment. Maintenant, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de mettre un petit peu de code. Alors bon, je ne vais pas aller à faire quelque chose de très complexe. Ce qu'on va faire, c'est que si on clique sur le bouton Connect, on va vouloir récupérer le texte saisi au niveau du login, celui saisi au niveau du password, et injecter tout ça au niveau des logs, dans la fenêtre de log à ce niveau-là. Très bien. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a une certaine quantité de code qui nous a été produite. Je reviendrai sur ce code-là un petit peu plus tard. Pour le moment, je vais l'effacer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le code le plus simple possible pour pouvoir donc produire un fragment. Donc du coup,
ce que je vais faire, c'est que je vais définir des widgets. Ici, c'est les widgets qui vont constituer mon fragment. Donc on avait dit qu'on avait besoin de manipuler un edit text, c'est le txt login. On avait besoin de manipuler l'autre edit text, c'est notre password. Et on avait besoin certainement de réagir au clic sur le bouton. Donc il nous faut le bouton. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une méthode. Et la méthode souhaitée, c'est le onCreateView. C'est elle qui va se charger d'injecter la ressource de fragment, la ressource de layout, à l'intérieur du fragment. Donc du coup, j'ai ici un bout de code qui a été produit. Je vais simplement un petit peu le retoucher. Donc la première des choses à faire, c'est de définir un objet de type view. On va appeler ça la root view. Et donc, c'est l'élément qui va contenir les différents widgets définis au niveau du layout. Pour ce faire, on a 3 paramètres ici qui nous sont proposés, l'inflater, un conteneur et un bundle ici pour éventuellement gérer un état. L'état, je passe pour le moment. Donc là, il convient de taper sur l'inflater un appel à la méthode inflate. Ce qu'on doit lui donner, regardez, si je fais CTRL-P, j'ai la liste des paramètres. Je dois lui passer 2 choses. Le viewGroup en second paramètre et en premier paramètre, l'identifiant de la ressource de layout à injecter directement au niveau de mon fragment. Donc ici, c'est r.layout.fragmentBlank. Le conteneur. Et puis éventuellement, vous avez un booléen. Est-ce qu'on l'attache à la racine? On va dire oui, éventuellement. Il faudra retourner ce rootView à la fin de la méthode onCreateView. Du coup, une fois qu'on est ici, si vous voulez, c'est presque comme dans une activité. À savoir, si je veux récupérer mon txt login, je vais pouvoir le faire. Bon, un txt login, c'est un champ de type edit text, bien entendu, donc je mets un cast pour rappeler qu'on est précisément de ce type-là. Et je ne vais pas faire un find view by id. Si je me mets là, je n'ai pas de find view by id. Regardez, je fais CTRL espace, tout ce qui commence par fi, c'est finalize. Donc ce que je vais faire, c'est root view, et sur lui, j'ai mon find view by id. Du coup, je suis capable de retrouver l'objet qui a comme identifiant txt login. De même, je suis capable de récupérer mon password. Donc c'est txt password. Pareil pour l'identifiant. Et je suis aussi capable de récupérer mon bouton. Alors bien entendu, vous ne vous trompez pas dans le cast, cette fois-ci, ça renvoie un bouton. Et donc sur rootView, je vais faire un find view by id et je recherche r.id.btn connect. Une fois que j'ai mes widgets, ça marche de manière classique. Si je veux ajouter un gestionnaire d'événements à ce bouton, que cela ne tienne. Je vais, pourquoi pas, définir un attribut privé. Alors cet attribut, en vérité, ce sera un objet basé sur une classe anonyme qui va me servir de gestionnaire d'événements. Donc c'est un view.onClickListener. Je l'appelle btn connect listener. Et donc c'est un new. Là, vous avez vu, je m'arrête là, je fais CTRL espace, et il a de toute façon, pour l'objet que je cherche à instancier, le type qui est défini ici. Or, ce type étant une interface, il est obligé de faire une dérivation à la volée de cette interface pour implémenter la méthode requise. Donc, on va produire la classe anonyme automatiquement. Regardez, j'appuie sur Entrée, il m'a tout généré. Il manquerait juste ici un petit point virgule, c'est dommage qu'il ne me l'ait pas mis. Très bien. Et donc ici, je suis dans mon gestionnaire d'événements. Qu'est-ce que je fais? Si on clique sur le bouton, je ferai un log.i. Allez, pour le tag, je mets debug, pourquoi pas. Et puis le message, je vais récupérer le champ saisi à l'intérieur du champ login. Je vais ajouter un petit séparateur et la même chose au niveau du champ password.
Bon, bien entendu, là, je n'avais pas fait l'import, hein, comme il est en train de vous suggérer. Éventuellement, vous faites soit Alt-Entrée quand il vous le propose, soit vous faites CTRL espace. Ça revient même. Dans tous les cas, il faut importer android.util.log. Très bien. N'oubliez pas, hein, les imports se génèrent automatiquement. Hein, vous n'avez pas à les éditer, vous, à la main. Les imports en gris ici, c'est ceux qui étaient résultants du code initialement proposé. Comme j'ai supprimé tout le code qui m'avait été fourni, bah, ces imports deviennent inutiles. Éventuellement, je peux les supprimer. Très bien. Il ne me reste plus qu'une chose à faire au niveau de ce fragment. Bah, sur mon bouton Connect, je vais enregistrer le OnClick Listener. C'est qui? Bah, c'est l'objet que j'ai créé en dessous. Très bien. Cet objet bah, est enregistré comme étant le listener de ce bouton. Très bien. Allez, je m'arrête là pour ce premier fragment. Notez, il porte lui-même ses gestionnaires d'événements. Les gestionnaires d'événements sont directement dans le fragment, donc quand on clique, bah, il manipule les différents widgets qui le constituent et fait ce qu'il a à faire. Bon, pour nous, c'est relativement simple, on fait juste un log. Vous pouvez bien entendu envisager des choses un petit peu plus complexes. Parfait. Maintenant, l'idée, c'est de prendre ce fragment et de l'injecter à l'intérieur d'un layout. Alors, pour comprendre les choses, je vais faire comme s'il y avait déjà un contenu quelconque, hein, donc je vais rajouter un certain nombre de choses. Regardez, je vais mettre un bouton. Bon, c'est de la démo, donc le bouton, là, je ne vais pas mettre le texte dans le fichier de chaîne de caractères, bien que ce serait la bonne façon de faire. Mais là, c'est juste une démo. Je vais mettre before ici, et je vais dire ce bouton, bah, au niveau de la largeur, prend tout l'espace disponible. Très bien. Donc, il y a quelque chose en tête de layout. Maintenant, l'idée, c'est à la suite de ce bouton, d'y placer mon fragment. Pour mettre un fragment, ben regardez, alors c'est particulier, mais c'est comme ça. Il faut cliquer sur Layout. Là, vous avez toutes les classes de layout les plus classiques, mais ici, vous y retrouvez fragment. Regardez, je déplace le fragment, je l'accroche juste en dessous de mon bouton, et là, ben, il me propose l'ensemble de toutes les classes de fragments connues au niveau de ce projet. Bon, il y a des fragments qui sont fournis par Android, mais en tout cas, on retrouve ici notre fragment à nous. Sélectionnez-le, cliquez sur OK. Alors du coup, vous avez vu, on a une zone grise ici qui identifie l'espace occupé par le fragment. Alors on verra, on peut mieux faire, mais pour le moment, je vais le laisser comme ça pendant quelques instants. Je vais juste finir la démo en rajoutant un dernier bouton. Ce bouton, c'est pareil, hein, j'occupe tout l'espace disponible. Je le mets juste après le fragment, comme texte, je mets after, pourquoi pas. Très bien. Et regardez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un émulateur. Bon, patiente quelques secondes le temps que l'émulateur... les deux zones de texte et le bouton qui s'affiche entre les deux boutons qui, eux, sont directement injectés à l'intérieur de l'activité. Bon, on y est presque. L'émulateur a bientôt démarré, va bientôt finir de démarrer, hein, et donc je vais pouvoir déployer mon application. Voilà, donc là il reconnaît l'émulateur. Je fais OK, et donc bon ben, normalement, dans quelques instants, je devrais avoir l'application. Bon, j'ai été peut-être un petit peu rapide. Il n'avait pas tout à fait fini de démarrer. Bon, c'est pas grave, ça a marché. Très bien. Bon, ben regardez, ça fonctionne. Là, j'ai bien mon fragment. Et puis, on va faire un petit essai. Regardez ici, je vais afficher les logs. Je vais filtrer en affichant que ce qui contiendrait debug. Ici, James. Mot de passe 007. Pourquoi pas. Je me connecte. J'ai bien mon log qui est passé, j'ai bien réussi à récupérer les informations saisies au niveau des deux zones de texte. Donc mon fragment semble correctement se comporter. Alors c'est vrai que là, vous pourriez me dire, bon, c'est pas mal, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas ici vraiment le contenu de notre fragment. Alors ça, c'est tout à fait normal. Regardez, pour comprendre la chose, il faut passer en vue texte. Ici, j'ai mis un fragment, la seule chose qu'ils connaissent, c'est le nom de la classe.
Alors, c'est vrai que nous, êtres humains, on est un petit peu malin, on va voir dans le code du fragment et on retrouve bien ici l'identifiant de la ressource de layout qui va être injectée à l'intérieur du fragment. Mais si vous voulez, l'éditeur graphique, lui, il n'est pas capable de faire ça. Donc, comprendre que derrière cette classe-là se cache cette ressource de layout, c'est un petit peu trop compliqué pour lui. C'est pour ça qu'il n'est pas capable d'afficher le contenu. Alors, notez que néanmoins, il vous dit des choses ici. Je ne sais pas si vous avez jeté un petit coup d'œil, mais il vous dit qu'il peut nous aider. Il nous dit, si jamais vous voulez avoir la bonne restitution visuelle, bah, il faudrait lui donner un petit coup de pouce en rajoutant juste l'information du layout qui va être injecté derrière la classe. Regardez, ici, je clique sur Pick Layout, et là, on retrouve bah, toutes nos ressources de layout, et y compris notre fragment layout. Je clique OK. Bah, notez que cette fois-ci, dans l'éditeur, on a bien notre composant graphique qui s'affiche tout comme on l'avait au niveau de l'émulateur. Parfait. Ce que ça a changé, hein, le fait de faire Pick Layout, c'est que ça a rajouté, c'est ici, ça a ajouté cette information-là. Alors notez le namespace XML qui est utilisé, Tools. D'accord, on le retrouve ici. Hein. D'accord, ça c'est un XML-NS, c'est un namespace. Hein. Voilà, vous l'avez ici, le XML-NS Tools. Bah, cette chose-là, en vérité, c'est quelque chose qui ne sert qu'à l'atelier. Au niveau du runtime, ça n'a aucune incidence. Vous avez vu tout à l'heure, tout marchait bien. Mais on a dit pour l'atelier, on lui rajoute l'information que le layout a visualisé au niveau du layout de l'activité. Hein, bah, ce sera le layout de notre fragment. Très bien, et donc là on voit les deux fragments. Notez, si je veux mettre un deuxième fragment, une deuxième instance du même fragment, ben, il me suffit de revenir au niveau de layout. Regardez, je reviens au niveau de fragment. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, je peux rajouter une autre instance. Bon, il me propose ici de refaire un pick layout. Je dis que c'est une autre instance de ce type-là. Et vous voyez, ben, du coup, on a deux fois deux instances de notre widget. Regardez, je redéploie au niveau de l'émulateur. Et donc ici, bah, nous avons deux instances de notre composant graphique. Donc on est bien d'accord, on a un composant graphique, mais qui est basé sur une ressource de layout, ce qui nous a permis de pouvoir l'éditer beaucoup plus facilement. Très bien. Je supprime cette deuxième instance, et du coup je reviens sur l'assistant que nous avions utilisé tout à l'heure. Regardez, je refais bouton droit, New, je reviens au niveau de fragment. Je redemande un fragment vierge et je vais l'appeler second fragment. Très bien. Bon, bah, de nouveau, hein, j'ai deux fichiers qui ont été générés, une classe pour mon second fragment et une ressource de layout pour ce second fragment. Ce que je voulais faire, c'était revenir un petit peu sur le code qui m'a été proposé ici. Il y a une différence notable entre ma façon de faire et celle qui est proposée ici. Dans mon cas, nous avions placé toute la dynamique, et y compris l'association des gestionnaires d'événements, directement dans la classe de fragment. Du coup, à ce niveau-là, on aurait un petit peu de mal si on voulait récupérer un clic sur le bouton Connect, par exemple. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est un petit peu plus compliqué. Ben, la proposition qui vous est faite ici fait en sorte de déporter les gestionnaires d'événements directement au niveau de l'activité. Regardez, ici, nous avons une interface. OnFragment Interaction Listener. En gros, dès qu'il y a un clic, on va pouvoir être notifié. Pourquoi pas? Cette interface définit une méthode, OnFragmentInteraction. Très bien. Maintenant, on va réagir au niveau du cycle de vie de notre fragment à son attachement à l'activité ou à son détachement. C'est deux méthodes du cycle de vie que vous pouvez redéfinir. Le onAttach, bien entendu, hein, est invoqué dès lors que le fragment est attaché à l'activité, le onDetach lorsqu'il est détaché. Très bien. Mais regardez le code qui est ici. Ici, on regarde quoi? On regarde l'activité à laquelle on est attaché. Si elle est instance of OnFragmentInteractionListener, l'interface qui est ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit que le listener, c'est l'activité. Else,
bah, on déclenche une exception. Donc grâce à ce code-là, bah, vous imposez par A plus B que l'activité dans laquelle vous allez attacher ce fragment-là bah, devra fournir cette méthode et donc devra implémenter bah, l'interface en question. Donc la méthode onFragmentInteraction et l'interface qui est ici. Du coup, à chaque fois qu'il va y avoir un quelconque événement, bah, ce qui se passe, c'est que si le listener a bien été attaché, ce qui a été fait ici, bah, on va déporter le traitement du clic, non pas à l'intérieur du fragment, mais sur l'activité à laquelle il est associé. D'accord ? Donc si vous partez avec cet exemple-là, le gestionnaire d'événements sera dans l'activité. Si vous partez avec ma proposition, le gestionnaire d'événements est dans le fragment. Bon, ben c'est une histoire de choix. Clairement, hein, dans certaines situations, peut-être que la première solution sera meilleure, peut-être que dans d'autres situations, la seconde le sera. À vous de prendre la meilleure approche hein, en fonction du cas. Notez aussi, hein, dans ce qui vous est proposé, bon, on a bien entendu le onCreateView hein, avec le inflate. Ça, c'est similaire à ce que je vous ai proposé. Mais notez que là, on veut n'avoir qu'un seul et unique instance de fragment. On a une méthode hein, à ce niveau-là qui produit l'instance. Pourquoi pas ? Très bien. Et donc, bah, du coup, bah, je peux maintenant ajouter bah, ce deuxième fragment hein, à mon interface. Donc regardez ces seconds fragments. Sauf que là, ben, on le sait, on va avoir un petit souci. Bon, je vais quand même faire un pic layout juste pour avoir le bon layout. Et maintenant, si je veux que mon code puisse fonctionner correctement, ben, il faudra en plus de ça que j'implémente l'interface qui est ici. Donc ici, Implements. Et donc sur seconde activity, second fragment, excusez-moi, bah, j'ai l'interface que je veux implémenter. Du coup, je suis obligé de fournir la méthode onFragmentInteraction et donc ici, je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Bon, bah, toujours pareil, hein, si je redéploie cette nouvelle application dans mon émulateur, normalement, tout doit correctement s'exécuter étant donné que je suis bien compatible avec le type attendu. Donc là, j'ai le second fragment, là, j'ai mon premier fragment. Bon, ben voilà qui clôt ce petit tuto. J'espère que vous y voyez plus clair sur qu'est-ce que c'est qu'un fragment et comment on fait pour le mettre en œuvre. À partir de là, ben, n'oubliez pas, hein, ce tuto fait partie d'une playlist plus large, hein, donc si vous voulez retrouver nos autres tutos, ben, jetez un coup d'œil sur la playlist associée. Notez aussi, vous retrouvez tous nos cours directement sur notre site web. Donc si vous allez sur cours.fr, vous cliquez dans la section Java. Ici, vous avez la sous-section Android. Et donc à ce niveau-là, vous retrouverez tous les tutos hein, Android. Voilà, n'hésitez pas éventuellement à me mettre un j'aime et à repartager ce tuto, ça m'aide vraiment à faire connaître tous ces travaux. Hein. Et puis je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite hein, pour un prochain tuto. À bientôt.